On est de retour et pendant la pause, Kathleen nous a fait part de quelque chose d'assez troublant. Ouais, moi, j'ai été forcée à faire de l'humour. Je voulais m'en aller chirurgienne, puis ma mère était comme « Non, tu vas faire de l'humour! Pas question d'avoir un métier stable! » Je dis n'importe quoi. Kathleen Rouleau, c'est à ton tour. Oui, ben écoute, je m'en viens vous parler de la dépression saisonnière parce que c'est le moment. Hein? Tu sais, on a changé l'heure hier. Donc, puis moi, c'est drôle parce qu'à chaque année, je me mélange, tu sais. Puis cette année, au lieu de reculer d'une heure, j'ai reculé de 4 ans. Faut-tu être distraite? Bon, bref, ce que je dis, c'est que changer l'heure égale hiver, hein? Et qui dit hiver dit dépression saisonnière. Maintenant, est-ce que tu sais c'est quoi la dépression saisonnière? Dis non, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. OK. Premièrement, c'est 2 mots que tu peux pas répéter vraiment vite 4 fois en ligne sans t'enfarger dans ta langue. Démonstration. Dépression saisonnière. Ouais. Donc, c'est premièrement ça. Et c'est aussi et surtout un manque de luminosité. Grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que les journées raccourcissent. Donc, les gens sont de plus en plus déprimés. Donc, ils perdent le goût à la vie. Donc, ils font des choses complètement ridicules comme triper sur le canal Savoir ou voter libéral. Donc, malheureusement, la dépression saisonnière s'attaque surtout aux femmes qui sont de 3 à 4 fois plus touchées que les hommes par la maladie. Et donc, il y a des trucs pour se sortir de la dépression saisonnière. Ce que je dis, par contre, je tiens à dire que, tu sais, bon, c'est sûr que les femmes sont plus touchées par la dépression saisonnière, mais il y a juste les hommes qui peuvent être daltoniens. Tu sais, nous autres, les femmes, on est peut-être dépressives, mais quand il y a de la neige, mais au moins, on sait différencier le rose puis le vert. Bam! Donc... Ceci étant dit, je vous ai sorti une liste des symptômes de la dépression saisonnière pour que vous puissiez être capable de l'identifier rapidement si jamais ça vous arrive. Donc, troubles de la concentration, baisse de la libido, besoin exagéré du sommeil, augmentation de l'appétit et parfois même une prise de poids. Il y a aussi d'autres symptômes qui existent comme des boutons dans les yeux, un désir d'immoler des animaux ou encore la furieuse envie de parler latin pour aucune bonne raison, mais ça n'a rien à voir avec la dépression saisonnière. Maintenant, si vous pensez souffrir de cette maladie-là, c'est préférable de consulter un médecin pour qu'il établisse un diagnostic clair parce que des fois, on pense qu'on a une dépression saisonnière puis finalement, non, on avait juste la lèpre. Rassurez-vous, il y a des traitements pour cette maladie-là. Vous pouvez commencer par prendre des bains de lumière naturelle. Pour ça, les experts recommandent de faire des exercices dehors. Petite recommandation, ceux qui font de l'haltérophilie, collez pas votre langue sur la barre. Sinon, vous pouvez piger votre sport préféré, là, saut à la perche, surtout avec les bancs de neige, ça va être le fun cette année. Lancer du javelot, faites attention aux enfants. Le traitement le plus commun, par contre, c'est la luminothérapie qui consiste tout simplement à s'exposer tous les jours à la même heure devant une lumière blanche de forte intensité. C'est peut-être pas une bonne idée de vous installer devant vos phares de voiture, par contre. Il y a des effets indésirables à ça. La lumière, ça peut causer des maux de tête, les effets sédatifs ou causer de l'agitation, ou ça peut vous donner même envie de devenir raélien. Si c'est le cas, réduisez le temps d'exposition, tout simplement. Alors voilà, c'est tout pour ma chronique. Je vous souhaite un bel hiver et de joyeuses dépressions. C'était fantastique, Kathleen Rouleau. Écoute, si je comprends bien ce que tu dis, là, tous les problèmes du Québec se règlent si on met les élections au printemps. Oui, exactement, c'est ça. Le monde en Finlande doivent capoter. Effectivement. On va s'en aller en musique avec une toune de Vincent Vallière. On va s'aimer encore et après on revient avec un autre Vincent, mon ami Vincent C. Puis on va l'aimer encore. L'émission tire à sa fin. Écoute, on est rendu dans la dernière chronique. Vincent, mon magicien préféré, qui a fait l'effort de me trouver des tours de magie qu'il peut faire à la radio. Écoute, je t'en ferai pas un, je t'en fais 2. Au début, je voulais faire la femme coupée en 2. mais Kathleen a dit non. Mais il n'y a pas de femme dans le studio. Non, mais en plus, j'ai pratiqué, puis, mais à la radio, c'est pas super bon. Puis il paraît que c'est plus impressionnant si t'es capable de la remettre ensemble. Mais bon, on ira pas pour une escorte. Donc, j'ai amené d'autres choses. J'ai amené un ballon. Je sais pas si on peut entendre dans le ballon. Il est blanc. Il y a quelque chose dans le ballon. Ouais. Je vais demander à Kathleen de tenir le ballon, s'il vous plaît.
Moi, je ferais Merci, pas ça. Kathleen. Et je vais demander à René, j'ai un couteau. OK. Donc, tu vas tenir le couteau vers le haut comme ça. Vers le haut. Et là, ça, on pourrait faire appeler des gens, mais vu que les lignes sont tous occupées, on va faire comme tantôt. René, tu vas y aller avec une couleur, le rouge ou le noir. On va y aller avec le noir. On va y aller avec le noir. Kathleen, tu vas me nommer une sorte, le trèfle ou le pic? Allons-y avec le pic. Le pic. Et maintenant, René, tu me nommes une carte, n'importe laquelle dans le pic, celle que tu veux. Le 7. Le 7 de pique. Oh! Écoutez, comme j'ai dit, il y avait quelque chose. Il y a quelque chose dans le ballon, OK? Kathleen, je vais juste te demander de me donner le ballon, s'il vous plaît. Je vais juste. Ah. Oui, on entend bien. On entend bien. Regarde bien ça. René, mon cher René. Oui. Tu tiens le couteau. Fais juste l'amener proche de moi pour que je puisse péter le ballon. Vas-y. 1, 2, 3. Et la carte Il y est a une tombée carte ici. pliée en 4 de face moi. tomber. Pas Oui. rien d'autre dans le ballon. Tu peux-tu déplier la carte, s'il vous plaît? Avec plaisir. Alors, on déplie la carte. Attention. Attends, il y a eu le 7 de pique de nommé au hasard. Puis René, la carte dépliée, c'est quoi? Le 7 de pique. Le 7 de pique. Yes. Bravo! Et je viens de réaliser à quel point ce tour-là est un exercice en futilité parce qu'il n'y a personne qui peut dire que c'est effectivement un 7 de pique. Il n'y a personne qui peut, à part nous, confirmer que c'est un 7 de pique, mais c'est bel et bien un 7 de pique. Tout à fait. On va le montrer aux caméras web. Mais si on était arrangé, il n'y aurait pas d'effet. Vous êtes les animateurs crédibles, là. Quand même. Ouais, non. Moi, je ne remets pas en doute du tout tes capacités de magicien. À voir si je me serais pas forcé, j'aurais dit nommer n'importe quoi, puis c'est bien ça. Ouais, bon. Mais c'est vraiment le 7 de pique. Et c'est assez hallucinant. Oui, effectivement. Vincent, Bravo. merci beaucoup. Merci à vous autres. pour le tour. C'était assez quelque chose quand même. Il était dans la balloune déjà. Puis non, je suis impressionné. As-tu autre chose que tu voudrais ajouter? Ça, mais pas sûr que le monde va voir. Merci Vincent. Un bon gag visuel à la radio. C'est génial. Merci Vincent. Je peux rhabiller, là? Oui, tu peux rhabiller. C'est tout pour l'émission de ce soir. Écoutez, ou d'aujourd'hui, en fait, on ne sait pas à quelle heure ça va passer. Mais c'est tout pour cette émission Mort de rire. Merci d'être venu. Yannick de Martineau a dû quitter un petit peu plus tôt, mais on rappellera. Je l'ai fait disparaître. Oui, tu l'as fait disparaître. Par contre, il y avait son site web, sa page Facebook qu'on peut consulter. Vincent C. Oui. Page. VincentC.ca. Sinon, sur mon Facebook, Vincent C. Kathleen? Kathleen, on dit Kathleen Rouleau sur Facebook. Sinon, vous pouvez vous ajouter à mon Facebook personnel, le Cat Rules. Wow! On a aussi René Forgette, évidemment. renéforgette.ca, René Forgette sur Facebook. Et Mort de rire sur Facebook. Alors, on vous revoit la semaine prochaine. Yeah. Merci beaucoup. Merci, René. Bonne journée!